Allez, on s'intéresse à présent à une initiative tout à fait louable et originale, celle de Maziar Bahari. Bonsoir. Maziar Bahari, vous êtes journaliste, écrivain iranien. Vous venez de lancer avec le mémorial de l'Holocauste aux États-Unis le projet Sardari, une initiative qui vise à enseigner le génocide des Juifs aux Iraniens et dans leur propre langue, le persan. Alors avant de nous en expliquer les ambitions, un mot peut-être sur le nom de ce projet qui porte, je crois, le nom d'un juste iranien. Oui, Abdol Hossein Sardari était un diplomate iranien à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé presque 1000 juifs iraniens et étrangers en leur délivrant des passeports iraniens. Curieusement, il avait aussi réussi à duper les officiers nazis et ceux de Vichy en leur disant que ces Iraniens n'étaient pas vraiment juifs, qu'ils appartenaient à une ethnie proche des Aryens. Et c'est vrai que c'est un fait historique assez méconnu au fond. L'Iran qui a accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale 20 000 réfugiés juifs polonais, parmi lesquels un millier d'enfants. Oui, c'est l'une des histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des diplomates iraniens qui ont aidé les Juifs en Europe. Les Iraniens ont abrité de nombreux Juifs polonais qui avaient été envoyés vers la Sibérie par Staline et qui voulaient se rendre vers ce qui était à l'époque la Palestine. Ils sont donc arrivés en Iran, y ont vécu et de là sont partis vers la Palestine mandataire. En Palestine, on les appelait les enfants de Téhéran. C'était aussi le nom que leur donnait l'agence juive qui les a assistés dans le voyage. Vous avez quitté l'Iran en 1988 pour faire vos études au Canada. Et puis en 2009, vous revenez pour une visite de famille. Et là, surprise, vous êtes incarcéré. On vous accuse de travailler notamment pour les services de renseignement étrangers. Est-ce que c'est après votre libération que vous avez eu l'idée de monter ce projet ? J'ai réalisé mon premier film sur la Shoah en 1994, après avoir reçu mon diplôme universitaire au Canada, Le Voyage de Saint-Louis, qui était l'histoire de réfugiés juifs. Je me suis toujours intéressé à la Shoah, à la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est l'une des pires tragédies de notre histoire et l'une des plus documentées de notre histoire. Quand je suis revenu en Iran, je voulais continuer à y travailler. Il y avait des sujets tabous auxquels je ne pouvais pas toucher. La Shoah et les questions autour du judaïsme en faisaient partie. Malgré tout, quand j'ai été incarcéré en 2009, ceux qui m'interrogeaient m'ont montré les interviews que j'avais faites à propos de mon film Le Voyage de Saint-Louis. Dans cette interview, j'avais dit que je voulais que le monde entier sache qu'il y avait des Iraniens pour qui les Juifs et l'Holocauste étaient importants et qu'ils n'étaient pas aussi idiots que le président Mahmoud Ahmadinejad qui niait la Shoah à l'époque. Quand je suis sorti de prison, je savais que je ne retournerais pas en Iran et je me suis dit que je devrais continuer à travailler sur certains projets qui me tenaient à cœur. Et depuis 4 ans maintenant, nous travaillons avec le musée de l'Holocauste à Washington, qui est une institution essentielle aux États-Unis, surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Capitole. On travaille donc avec le musée de l'Holocauste pour ironwire.com, le site que j'administre. Tous les articles sont traduits en persan, en anglais et parfois dans d'autres langues. Et il est peut-être intéressant pour vos téléspectateurs de savoir que Ironwire est aussi disponible en français. Maziar Bahari, vous avez grandi avec des Juifs à Téhéran dans les années 70. Est-ce que c'est cette enfance auprès de cette communauté qui aujourd'hui vous pousse à mener à bien ce projet ? Oui, la majorité des Iraniens n'est pas antisémite. Des Juifs vivent en Iran depuis 2500 ans. La communauté juive iranienne est l'une des plus vibrantes au Moyen-Orient. C'est l'une des plus vastes de la région, après Israël bien sûr. En grandissant en Iran, j'écoutais, je regardais la télévision, la propagande antisémite négationniste anti-israélienne. C'était très différent de l'expérience que j'ai eue en grandissant. Je voyais que des Juifs vivaient dans notre quartier, ils étaient aimables avec nous, nous l'étions avec eux. Mais en même temps, je crois que les actions du gouvernement iranien ont privé les citoyens du talent de leurs compatriotes juifs. Avant la Révolution, il y avait près de 100 000 Juifs qui vivaient en Iran et aujourd'hui ils sont à peine plus de 30 000. Nombre d'entre eux ne s'y sentent pas en sécurité, même s'ils ne sont pas victimes de persécutions quotidiennes.
Chaque jour, ils peuvent être accusés de rébellion, d'espionnage. Des dizaines de milliers de Juifs ont donc décidé de s'installer en Israël, aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est une vraie perte, pas seulement pour la communauté juive en Iran, mais pour le pays tout entier. Maziar Bari, un mot d'actualité peut-être en tant qu'Iranien exilé à Londres. Quel regard portez-vous sur les déclarations de Joe Biden, fraîchement arrivé à la Maison-Blanche? Est-ce que vous pensez qu'il a raison de vouloir renégocier avec les mollahs? Peu importe qui est élu président des États-Unis, le régime iranien reste un régime dictatorial, idéologique, corrompu et révolutionnaire, au mauvais sens du terme. C'était déjà un régime corrompu à l'époque de Reagan, de George Bush, de Barack Obama, et ça restera un régime corrompu sous la présidence de Biden. Je crois que l'accord sur le nucléaire a pour but de résoudre un problème particulier, à savoir maîtriser les ambitions du gouvernement iranien. La communauté internationale doit faire tout son possible pour les contrôler. Je crois qu'Israël a un rôle très important à jouer et qu'Israël aurait tout intérêt à adopter une approche plus fine vis-à-vis de l'Iran et du peuple iranien. En ce moment, on voit que le gouvernement israélien a une vision de l'Iran assez caricaturale. Il calomnie le gouvernement iranien, qui est évidemment terrible, mais il faut qu'il y ait une approche différente de la société civile et du peuple iranien. Qu'on le veuille ou non, les deux pays sont au Moyen-Orient et seront appelés à s'allier et à redevenir amis dans un futur proche, comme c'était déjà le cas avant la Révolution. Donc je crois que nous devons tout mettre en place pour un avenir meilleur, mais ce n'est pas en calomniant le gouvernement que nous y parviendrons. On peut critiquer le régime et relever le non-respect des droits de l'homme en Iran, mais il faut que ça s'accompagne d'une approche et des relations plus créatives avec le gouvernement israélien, la société civile israélienne et les Iraniens. Connections between the Israeli government, Israeli civil society and Iranians. Maziar Bari, journaliste et écrivain iranien, je rappelle que vous êtes à l'origine de ce beau projet, le projet Sardari, pour expliquer, rendre accessible le génocide, la Shoah, aux Iraniens en persan. Merci encore une fois d'avoir été l'invité du Magorian. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du Magorian pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain. Shalom, salam.